Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marine Sergent. Bonjour Marine. Bonjour Valérie. Donc Marine, vous êtes française, comme moi, humoriste, ukuléliste, représentative et promotrice de la diversité de genre. Vous avez commencé dans un théâtre parisien comme chargée de production. Et puis, à force de voir et de gérer des humoristes, bien sûr, vous avez été contaminée et vous avez eu envie de le devenir vous-même. Et ce qui n'est pas toujours donné à tout le monde, vous avez osé le faire. Vous êtes montée sur scène et depuis, vous cultivez votre identité par la voie de l'humour décalé, accompagné par votre ukulélé. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous parler de votre histoire ? Comment est-ce que vous êtes passé de Versailles ? J'ai assisté quand même à un spectacle, donc je le sais, à Saint-Gilles, donc d'une éducation bien rangée à l'impertinence de la sincérité. C'est une longue histoire, mais je vais essayer de faire court. Donc en effet, je suis née, j'ai grandi à Versailles, après j'ai fait mes études à Paris et j'ai travaillé à Paris. Et je suis arrivée à Bruxelles il y a maintenant 6 ans pour une relation amoureuse. Comme moi. Mais c'est vrai, comme quoi, c'est fou, hein. C'est Bruxelles, fou. la ville de l'amour peut-être, je ne sais Dingue. pas. Ou pas, parce que moi ça s'est terminé, mais moi du coup... aussi. Voilà. On en parlera en Mais antenne. on est restés. Parce que justement, je me suis posé la question, je me suis dit, je suis venue grâce à quelqu'un, et l'histoire s'est arrêtée assez vite, et je me suis dit, est-ce que je vais repartir à cause de cette personne, alors que j'aime beaucoup cette ville, j'aime cet environnement, je trouve que Bruxelles est vachement irrévérencieuse, je sais pas, il y a un truc impertinence. Impertinent, très foisonnant que j'adore, et donc j'ai décidé de rester, et je pense que quand on grandit dans un environnement assez bourgeois ou traditionnel comme à Versailles, même si ma famille n'était pas du tout la plus classique de toutes les familles, ça fait du bien parfois de sortir un petit peu de ce cadre-là, et Bruxelles m'a permis de sortir du cadre en évoluant dans des milieux culturels très divers, dans les milieux queer aussi, et en commençant le stand-up aussi, j'étais là, mais en fait c'est super d'être artiste, et j'aurais pas commencé à Paris, donc Bruxelles c'est un peu devenu ma maison pour ça. Voilà, un terrain d'accueil, un terrain d'expression qui a permis justement de rentrer un petit peu dans l'introspection du coup. Complètement. Après, moi, j'ai toujours été très dans l'introspection, mais j'ai souvent gardé ça pour moi. Enfin, non, c'est pas vrai. J'en ai souvent parlé à mes amis ou quoi. Mais peut-être un peu moins largement. Un peu moins largement. Et c'est vrai qu'en fait, le stand-up, on dit, c'est bien de partir de soi. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on parle de soi pour devenir universel. Et moi, la première fois que je suis montée sur scène, je me suis dit, c'est génial, ça peut faire rire les gens en plus. Donc, allons-y, quoi. On vient de parler un petit peu des fondements de votre capital identitaire. Je vous propose de passer à la deuxième partie, le capital humanitaire, puisque vous avez créé, ou co-créé plutôt, l'Atout Comedy Club à Bruxelles, un collectif pour promouvoir les femmes et les personnes queer, justement, vous en parliez, dans le milieu du stand-up. Alors, qu'est-ce que c'est que ce collectif ? Quelles sont ses actions, ses ambitions ? Qui est-ce qui fait partie de ce groupe ? Alors, ça, c'est une collective qu'on a créée avec donc quatre amis. Donc, Hortense de Guélin, qui est l'improvisatrice aussi, Moana Genvé, qui est humoriste, Lola Destienne, qui est humoriste, qui était sur le plateau sur lequel on s'est rencontrés, Valérie, et également Céline Scoyer aussi, qui est également humoriste et comédienne et autrice. Et en fait, c'est parti d'un constat il y a 3 ans maintenant, où Lola Destienne a participé à un concours au Next Prince, et elle a observé qu'au Kings of Comedy Club, qui s'appelle maintenant le Next Princess, et elle a observé qu'en fait, sur 60 participants et participantes, il n'y avait que 3 participantes. Et donc, on s'est dit, excusez-moi, les calculs sont pas bons, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, on a créé l'Atout Comedy Club, parce que souvent, vous savez, on dit quand il y a une seule personne... une seule femme par exemple sur un plateau, on va dire et maintenant l'atout charme de la soirée, et donc on a voulu détourner ça en utilisant ce terme dans notre nom, et donc la raison d'être de l'atout, on l'a redéfini il y a pas longtemps, on s'est dit c'est créer des espaces de légèreté et d'exploration qui se veulent le plus safe et accueillant possible pour des femmes artistes, des artistes femmes et queer dans le milieu du stand-up. Donc un espace sécurisant, des personnes sécurisantes, et alors l'audience
Est-ce que l'audience est là? Est-ce qu'elle est... Elle est très présente. En fait, on a plein d'espaces où on peut mener ce projet-là. Donc, l'important, c'est de donner confiance à ces personnes pour monter sur scène. Et donc, on fait ça grâce à des ateliers d'écriture, par exemple, des huis clos où on demande aux différentes artistes de venir présenter un texte qu'elles auraient envie de montrer sur scène. Et on a aussi des scènes régulières où le plateau est uniquement composé d'artistes femmes et personnes queer. Et on est... il y a toujours beaucoup de monde, quoi. Il y a toujours beaucoup de monde. Après, on fait des partenariats avec... on a fait un partenariat avec la Mutinerie à Paris aussi, avec l'artiste Lou Trottignon qui est venu à Bruxelles. Et à chaque fois, en tout cas au centre culturel Bruegel, où on a nos Atout Comedy Night, et au gala de L'Os à Moelle, parce qu'on a d'autres projets. Donc une ambiance qui soutient... joyeuse. Et joyeuse, exactement, donc du bonheur, quoi. C'est ça, c'est le but. Alors on a la rentabilité de l'audience, on en a parlé, donc c'est pas un objectif, l'argent, mais c'est quand même une énergie, c'est un carburant qui circule en conscience, et il faut quand même un petit peu de compétences pour pouvoir justement l'attirer, le gérer. Alors est-ce qu'il y a un modèle économique derrière ce collectif et est-ce qu'effectivement, il y a des synergies qui se développent en retour sur l'investissement ? Alors, l'un des avantages qu'on a, c'est qu'on a tout travaillé un peu dans ce secteur-là. Et moi, ayant été responsable administrative dans le secteur culturel, j'ai une bonne culture de tout ce qui est budget, de projet, subsides, etc. Le modèle économique, pour le moment, c'est une ASBL, pour laquelle nous allons demander des subsides pour les projets et des subsides structurels, puisque c'est ça qui peut nous donner le moyen d'embaucher des gens, parce que pour le moment, on est encore toutes bénévoles. Mais on parvient à développer des partenariats. Dans les partenariats, on essaye toujours de négocier des bons cachets pour nos artistes, parce que ça nous semble être la chose la plus importante. On a du coup des partenariats qui nous permettent ça. Donc dans le modèle économique, je ne peux pas vous faire tout le budget ou tout, mais on est dans un modèle économique stable. On organise également donc des galas où en fait les artistes acceptent de jouer gratuitement pour que l'argent soit reversé directement dans la SBL et dans ses projets. Donc ça, c'est super. Et après, dans le secteur du stand-up en lui-même, c'est-à-dire moi en tant qu'artiste individuel, en tant que Marine Sergent hors du collectif, c'est encore une autre paire de manches. Il y a toute l'histoire du statut d'artiste, il y a comment est-ce qu'on se rémunère professionnellement en tant qu'artiste et surtout en tant qu'humoriste, parce que l'humour pendant longtemps a encore été un secteur un petit peu mis de côté, moins depuis notamment entre autres la création de la FBPH et l'intérêt de Bénédicte Linard qui a intégré l'humour dans les potentiels bénéficiaires d'un subside de la FWB, si je ne me trompe pas. Peut-être je dis des bêtises, auquel cas je suis désolée, mais il me semble que c'est ça. En fait, ça fait Vous êtes pardonné. Merci. Ça fait vraiment pas longtemps que le stand-up est considéré vraiment comme une pratique artistique qui doit être rémunérée, qui doit être professionnalisée pour qu'on puisse être encore plus nombreux, mais surtout à pouvoir en vivre, quoi. Parce que c'est pas encore le cas. Mais non, c'est pas encore le cas, c'est sûr. Et puis il y a eu en plus le Covid, il y a eu plein de choses qui sont passées par là, mais moi je suis convaincue que l'art fait partie de toute façon de la société et a sa place aussi dans l'entreprise. Donc pour l'instant, ça reste certainement un modèle lié au subside et puis à quelques partenaires, mais pourquoi pas réfléchir à une bonne intelligence avec, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, vous avez des messages à passer, vous êtes prête à faire du stand-up dans les entreprises ? Ça aussi, je peux répondre. Bien sûr. Ça, c'est une question, en fait, c'est très intéressant parce qu'en effet, il y a des choses qui s'appellent des privés. Parfois, on va aller dans des entreprises pour écrire du texte spécifique et c'est en effet assez bien payé. Et ça, c'est toujours un peu qui tout double, c'est-à-dire que c'est toujours un équilibre à trouver. S'il y a trop d'argent derrière, est-ce qu'on va se censurer du coup ? Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention sur l'intégrité artistique, évidemment, et de se laisser diriger par la réalité du fait que on a envie d'en vivre et on a envie d'être professionnel, et comment est-ce qu'on garde une liberté aussi artistique dans ce qu'on a envie de dire. Et ça reste très important aussi. On revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure, l'espace sécurisant. Ça veut dire qu'il faut choisir certainement les bonnes entreprises pour commencer à évangéliser ce modèle. Merci Marine d'être venue illustrer sur le bonheur rentable avec votre chemin initiatique d'artiste. Je rappelle que vous rodez actuellement votre premier spectacle donc au Petit Kings of Comedy 21 rue Maurice à Saint-Gilles. On vous trouve également sur Facebook, sur Instagram avec Marine Sergent, SERGENT. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais je vous en prie, avec plaisir. Et j'engage tout le monde à venir vous voir. En attendant, je vous dis au revoir et continuez à réenchanter le monde. À très vite. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable, et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.